monde. Bonjour à tous. Bon, Ça y est, c'est le moment. On vous présente l'Airstream. voilà B, donc. B190. Ouais. Donc ouais, à la fin on a fait une vidéo parce que on partait, c'était un peu. Ça a été vraiment pas dans la précipitation, mais ça s'est décidé en Si, 15 jours. Tout ça ça. a été l'urgence. En 15 jours, en fait, en 2 mots, il y en a vraiment très peu. Des Airstream B190, on en fait 1300 à peu près. Et en 4x4, il y en a encore moins. Je crois qu'à tout casser, s'il y en a eu une cinquantaine, c'est le bout du monde. Alors c'est pas Airstream qui les faisait en 4x4, ça a été converti après. Mais il y en a très peu. Alors quand on en a vu en annonce, on n'a pas hésité. Non, Eric est parti comme une flèche. Voilà. J'ai suivi, comme d'hab. Donc ça c'est un peu décidé. Là, on avait envie de faire une vidéo où on vous explique un peu. Oui, on est parti à Denver, là où il était. Et voilà, on l'a trouvé sur Internet. Mais bon, il faut bien chercher. On a même fait le virement avant de le voir. Ouais. Complet, le virement complet avant de voir le véhicule. Parce qu'on savait qu'il serait bien. Alors voilà, et puis c'est en équivalent, c'est un véhicule de 94. Ça, on va vous le montrer après un peu plus en détail. Tu feras la présentation après. Moi déjà, je vais parler un peu administratif. Ouais. Donc vite fait, on l'a immatriculé au Nevada parce que il n'a pas encore 30 ans. Il aura 30 ans en mars 2024, donc on ne peut pas le ramener en France avant cette date-là. Sinon, on payerait 30% de taxes. Sur le prix de l'achat du véhicule, plus le transport. Voilà. Et à partir de... Et on n'aurait pas les papiers. Voilà. Non. On ne pourrait pas l'immatriculer en collection. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire tous les tests à l'UTAC, il faut faire tout l'administratif, le baril rouge, toutes ces homologations de bruit, d'antiparasitage, de pollution, tout ça. Donc. Tandis que si on le ramène une fois qu'il a 30 ans, c'est-à-dire en mars 2024, en mai 2024, ouais. En mai, là on pourra l'amener, le ramener en France et l'immatriculer en collection, donc c'est beaucoup plus simple pour avoir des documents administratifs, la carte grise et tout ça. Et surtout on n'aura pas les 30% de taxes à payer. On n'aura que 5% de taxes, donc c'est pas la même chose. Ouais. Et ensuite, on se dit qu'avoir un véhicule sur le continent américain, quand on va revenir le chercher, parce qu'on va le mettre en storage chez des amis. En storage, c'est en gardiennage. Voilà, chez des amis, on les remercie énormément. Et d'ailleurs, c'est chez eux, ils nous ont prêté leur adresse gentiment pour l'immatriculer au Nevada. Ouais. On les remercie encore plus, on les remercie énormément à eux. Ils se reconnaîtront. Et voilà, c'est quand même exceptionnel aussi de faire ça. On a eu de la chance de faire ça. Et en fait, quand on va revenir, on va revenir un petit peu plus tôt que le mois de mai. Et on va sûrement faire un petit road trip sur le continent américain. Ouais. Mexique ou continent américain, enfin on va voir. Peut-être Canada, peut-être Mexique, en fonction de la température, de ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, voilà. Ça sera au petit bonheur la chance. Et puis on verra. De programme. Donc on a eu aussi une assurance grâce à l'immatriculation américaine. Donc on remercie aussi nos amis de nous avoir donné le tuyau. Et franchement, trop cool à eux, merci. Puis surtout avec une immatriculation de notre nom, on n'a pas trop le stress pour rouler ici. C'est notre véhicule, donc on est en légalité, on va dire. Sinon vous avez une immatriculation temporaire et on peut pas trop rouler avec ça quand même. Non, on peut pas trop sortir de l'état. Et en France, quand on rentrera, pareil, on a le temps, on va faire les papiers, mais normalement ils disent 2 mois, mais ça dure 4-5 mois bien souvent, donc ça, on roulera avec un véhicule immatriculé à notre nom. Donc là encore, on est un peu tranquille. Peut-être pas, l'assurance, ils n'aiment pas trop immatriculer les véhicules à l'étranger, donc il va falloir trouver une assurance qui accepte ça. Voilà, maintenant on va passer à la visite. Parce que ça tchatche, mais... Et puis juste, on l'a immatriculé aussi. Oui, mais on l'a immatriculé aussi au Nevada parce que moi, j'adore cet état. J'aime beaucoup la ville de Las Vegas parce qu'on n'est pas joueur, mais il y a tellement de choses à faire autres que jouer. Je crois que ça doit faire la 12e fois qu'on vient à Vegas. Pour la petite histoire, Eric, quand il était petit, il a vécu 4 ans aux États-Unis avec ses parents, entrecoupés de un an par-ci, un an par-là. Et quand en 2008, on avait déjà tout vendu avec nos enfants et on était venu faire un road trip aux États-Unis de 6 mois. Et on était venu pas mal de fois à Vegas parce qu'à l'époque, c'était pas cher. Ouais. Parce que, dis donc, aujourd'hui, c'est pas les mêmes prix, mais bon. À l'époque, on payait pas les parkings, les hôtels étaient vraiment pas chers. Ouais. Et là, aujourd'hui... on pouvait profiter des piscines, on pouvait profiter de tout ça, et pour presque rien, voilà. Aujourd'hui, c'est pas la même. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment cher.
Ouais, j'essaie de parler, mais c'est pas facile. Ben, ça va, tu parles beaucoup plus quand on est... Au début de YouTube, elle voulait pas se montrer en vidéo, elle voulait pas, nanana. Maintenant, c'est bon, je peux plus parler, je vais bientôt partir me promener. Allez, salut. Ouais. Donc à l'époque, ben ouais, on pouvait pas trop... Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment cher. Franchement, je le souligne, moi je râle beaucoup en France, hein, je suis pro là-dedans. Oui, mais alors là, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est vraiment cher. Il râle encore plus. À part l'essence, mais concrètement, on a fait les courses pour deux... pendant 5 jours, non 10 jours de course à peu près, pas plus, on s'en est sorti à $210 quoi. Ça fait cher, les casinos, pas les casinos mais les hôtels à Las Vegas, pour trouver un hôtel correct, hein, je dis bien correct, c'est-à-dire c'est à peu près propre, il faut compter $100 la nuit. Non facile, voire plus des fois. Et le camping, vous avez vu où on a dormi sur le parking sur la dernière vidéo, $63 la nuit. Ouais, mais après c'est Las Vegas, voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis comme ça. si on n'avait pas voulu... On économise sur l'essence. L'essence, on paye 1 € le litre. Vraiment, on roule beaucoup. Ouais, on roule donc beaucoup. finalement, l'un dans l'autre, c'est pareil. Allez, on vous montre le véhicule. Bon, allez, c'est parti. On vous fait la présentation de... On donne le nom ou pas? Bah, ouais, vas-y, après les noms. Hein. Ah bah Eric, il n'est pas attaché au nom, moi je suis attaché. En tout cas, eh ben, on vous présente... Bigfoot. Elle veut l'appeler Bigfoot. Voilà, et c'est un abonné qui nous a donné l'idée. On remercie Jean d'ailleurs, il se reconnaîtra aussi, et du Mans. Ouais. Et voilà, on vous présente Bigfoot. Voilà, parce qu'il a des gros pneus. Jean d'ailleurs, il a un très beau garage au Mans de voitures américaines. Oui. Il est professionnel là-dedans. Et franchement, un gars sérieux et passionné en plus. Et ça s'appelle on l'a mis sur l'ancienne vidéo. Carrément. Ouais, carrément. Ouais, on l'a mis sur l'ancienne vidéo, celle des 24 heures du Mans classique. Voilà. Dessus. Vous aurez le lien là-dessus. Salut Jean. Allez, salut Jean. Allez, on vous montre le véhicule. Allez, on vous présente Bigfoot. Bon, voilà, on va vous présenter donc l'Airstream B190. Donc il est de 94, aujourd'hui il a 85 000 miles, ce qui fait à peu près 150 000 km. Il a une boîte à vitesse changée déjà, parce qu'apparemment c'est un peu le point faible, il paraît, en 4x4, mais bon, là elle est neuve. Comme toutes les Airstream. Hein. Ouais, enfin les véhicules, c'est une boîte automatique 3 vitesses, donc elle avait 30 ans. Et voilà, donc les anciens propriétaires l'ont bien entretenu, l'ont gardé 10 ans, et ils ont fait 50 000 km avec ce véhicule. Donc nous on l'a trouvé chez eux à Denver, et là maintenant je vais vous présenter. Bon ben après il y a ce qui se voit, donc ça c'est pas le pare-choc d'origine, c'est rajouté les longues portées. On a un treuil et donc surtout en moteur c'est un V8 7,5 litres. C'est le 460 je crois de chez Ford. Donc je vais vous montrer. Alors du capot, il n'y a pas grand chose à voir. Alors moi je suis un peu petit. Oui, Eric est un peu pour faire les... Donc je suis obligé de voilà aller sur la pointe des pieds. Voilà. Donc le moteur, ben approche-toi. Voilà, ben voilà le moteur, donc on voit pas grand chose de là. Alors il est tout dans son jus, on n'a rien pu faire, hein. On a acheté le véhicule, on n'a rien nettoyé du tout. Donc il y a une partie qui va dans l'habitacle derrière et il y a une autre partie qui se démonte à l'intérieur où on voit un peu plus, mais c'est la galère à démonter. Là il y a deux batteries, une batterie démarrage et une batterie de servitude qui est de l'autre côté. Bon, tout ça en France évidemment ça va changer. Ouais. On a un radiateur pour la boîte à vitesse pour refroidir la transmission. Et avec le soleil de Denver, on a un phare, enfin quand on l'a acheté comme ça, qui a jauni et l'autre qui est bien. Donc là on va changer les phares aussi. Alors pareil aux États-Unis tout ça c'est bien parce que ça vaut pas cher. Je crois que les deux phares on est à 90 € les deux phares. Donc ça va. Allez. Non ben nous on a mis les amortisseurs tout neufs. Donc on a fait faire ça à Las Vegas avec les bonbonnes séparées. Alors le châssis, ne vous inquiétez pas, il n'est pas pourri, loin de là. C'est juste la surface de rouille. De la rouille de surface. Ouais, la surface de rouille. La rouille de surface. Et franchement, avec du convertisseur de rouille et un peu de peinture, ça va aller. Bah, il va falloir gratter un petit peu, quoi, c'est tout. Mais il n'y a rien de. Le châssis, lui, il est plus que ça. On voit encore la peinture d'origine dessus. Donc là, on a un blocage de pont manuel, un peu comme les vieux Toyota. Et voilà, là il y a un groupe électrogène. Alors je sais pas où sont la clé. Il n'y a pas la clé, elle est dedans. Elle est dedans la clé. Bon, il y a un groupe électrogène, nous on va le virer, ça c'est un truc à essence, on voit le pot d'échappement qui est là d'ailleurs. Donc ça, avec des batteries lithium et un panneau solaire, il n'y en a plus besoin. Allez, on continue. Là, mon meilleur pote, l'essence.
Ben là, alors c'est un peu le point faible de ce véhicule, c'est qu'il y a un petit réservoir de 70 litres et en autonomie, ben, c'est franchement, ouais, 300 km on arrive à faire, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça sera à voir peut-être. Je précise que le réservoir, il a été changé dû à la conversion 4x4. Ouais, c'est ce que nous ont dit les vendeurs. Voilà, oui. parce qu'en temps normal, sur un véhicule comme ça, il est plus grand. Ouais, voilà. On va voir, on verra par la suite ce qu'on fera. Et voilà, donc là il y a des coussins d'air aussi à l'arrière qui ont été rajoutés pour stabiliser le véhicule dans les virages. Voilà, des jantes en 18 pouces. Là la monte de pneus, je crois c'est 285 en largeur. Là, la connexion pour se brancher au 220. Là, ça c'est bien. Tous les véhicules américains, souvent ils ont ça. C'est pour se brancher en eau directement et pas avoir utilisé la pompe de l'intérieur. Donc on a le circuit d'eau qui arrive direct par l'extérieur. Ça c'est parce que nous sur les bateaux on appelait une prise de quai quoi. Et ouais. Bon voilà. Et à l'arrière, ben, y a une roue de secours qui sert à rien. Ouais, la roue de parce secours. que c'est pas la bonne taille. Non, c'est la roue de secours de la version routière. Donc bon, nous il faut qu'on trouve une jante. Enfin, on mettra une roue de secours adaptée. On a mis nos petits stickers Las Vegas puisqu'on est là-bas. On a déjà mis le Big Tito. Notre plaque d'IMAT. Ouais. À notre nom. Ouais, à nous. Et le petit sticker Big Tito. Voilà. Voilà. D'ailleurs, abonnez-vous. Et donc c'est bien un 4x4. Là, il y a le logo derrière. Donc là, ça s'ouvre. Hop, comme ça. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit le toilette. Ça aurait été bien de le tourner dans l'autre sens. Ouais. Alors là, je vais faire une planche par la suite qui va un peu cacher ça. Et on vous expliquera après l'intérieur. Mais bon, c'est un peu rigolo d'ouvrir la porte et de tomber sur les toilettes. Ah, c'est un van, hein. C'est pas... Ouais. Allez, je referme. Hop. Là, eh ben, on a le cumulus d'eau chaude, enfin le ballon d'eau chaude, donc là d'origine. Donc sur le Big Alu, on l'avait changé. Là, il fonctionne très bien, on a mis un neuf. On fera ça peut-être pareil ici. Donc il y a un peu la poussière, mais ça marche très bien. Il y a 20 litres d'eau chaude et on a ça à peu près en 10 minutes. Alors vraiment, ça marche vraiment bien leur système, j'aime bien ça. Là, l'échappement pour la chaudière. Là, on a l'arrière du frigo, c'est un bon Trimix de 30 ans, avec sa cheminée et tout ça. Alors lui, il va partir, mais très loin, très très loin, parce que il marche bien. Non, donc, il marche pas. Non, il marche pas. Quand on se branche, on a le freezer, mais quand on veut faire le froid dans le frigo, ben ça marche pas. Là, on a perdu déjà pas mal de nourriture. Et puis, il faut le mettre en route soi-même, c'est manuel. Le fait de passer en gaz, il faut mettre le gaz, appuyer sur le piezo, enfin, c'est la galère. Voilà, nous on n'aime pas trop les Trimix. Là, vous avez le remplissage pour les eaux. Et là, petit truc américain que j'aime bien, eh ben, vous avez une prise téléphone. Là et là, on a une petite prise télé. Voilà, à l'extérieur. Et ouais, parce qu'il y a 30 ans, il n'y a pas de téléphone portable. Donc si on voulait un téléphone, il fallait brancher son téléphone. Ça, j'adore, je garde. Ouais, mais ça, on va le garder, mais ça sera juste pour la... Et puis après, ben, on va passer à l'intérieur maintenant, parce que je crois que dessous, ben, il n'y a pas grand-chose à voir. On a un store, lui aussi il va partir très très vite, parce qu'en fait, on a eu ça sur Big Tito et personnellement, nous on s'en servait jamais. Donc bah, ça... Quand on veut se mettre à l'ombre, on met le véhicule en fonction qu'il nous fasse de l'ombre. Donc lui, on va l'enlever. Et puis après, dessus, ben, on voit qu'il y a une clim aussi, tout en haut. Une bonne clim de 30 ans qui marche bien. Là-haut, là, on voit. Et voilà. En hauteur, il fait à peu près... Alors au parc national de Zion, ils l'ont mesuré. On doit être à peu près à 3,20 m, je pense. À peu près, c'est vraiment à peu près, parce qu'on a fait ça avec une perche. Donc 3,20 m, c'est un poids lourd. Il pèse 4 tonnes 5, je crois un peu. 4 tonnes 5 ou 5 tonnes en poids total, en charge. On a une charge utile d'1 tonne. C'est pas mal. Pas mal pour un van. Donc oui, il faudra le permis poids. Enfin, il faut le permis poids lourd pour conduire ce genre de véhicule. Voilà, et en puissance, ben 7,5 litres V8, on doit être à 230-240 chevaux à peu près. Il y a la cuve GPL aussi? Oui, il y a propane dessous. Donc la cuve est neuve, a été changée par l'ancien propriétaire. Donc une bonne cuve propane américaine. Et voilà, je crois que j'ai fait tout l'extérieur. Il y a combien d'eau grise et combien d'eau propre? Ah oui, d'eau propre, il y a propre, ben nous on n'est pas habitué à ça, il y a 100 litres d'eau propre. Ça on vous montrera,
Ouais, on va s'habituer. Bah oui. Au gris, 100 litres et au noir, je crois qu'il y a 50 litres. Ouais, 50-60 Il y a un litres. gros 50 litres. Ça se fait toujours par le système américain d'évacuation avec le tuyau. Vous avez vu ça? Ça, c'est fabuleux, quoi. Ouais, nous on aime bien ça. Franchement, c'est bien. Bah, et puis surtout ici, dans les campings, il y a des branchements de partout, à chaque emplacement, et c'est génial. Ouais, ça, La France et l'Europe devraient prendre un petit peu. C'est pratique ça. Bon, allez, on vous montre l'intérieur. Allez, à mon tour. Allez, je vous montre. Allez, d'abord le poste de pilotage. Voilà. À l'avant, ben, on a 2 places. On a le volant, la boîte à vitesse, enfin voilà, un poste de pilotage quoi. Je peux pas dire plus. 2 sièges, des ceintures de sécurité. Ah oui, là on a des ceintures de sécurité, pas comme dans Bigalou. Dans Bigalou, on a des ceintures de sécurité ventrales, je précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Et puis là, il y a le levier pour passer en 4x4. Donc on est en 4x2 quand on roule, il y a un 4x4 long et un 4x4 court. Voilà. Voilà, après on a un autoradio, on a... Voilà. Je suis passé de l'autre côté, c'est plus simple. Ouais. Donc là, donc un compteur de vitesse, un tableau de bord assez simple, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Pas d'électronique, pas trop en tout cas. Pas trop en tout cas. Nous on a mis nos trucs pour voir si on est droit. Voilà, on n'est pas droit. Là et là, ça c'est pratique. Ouais. Et la clim, elle fonctionne à merveille. Et ici, croyez-moi, on en a besoin. Parce qu'avec 50 degrés, c'est pas possible. Sans clim, on peut pas. Et là, il y a des rangements à l'américaine. On peut même mettre le porte-gobelet. Là, on a le truc pour le la treuil. manette du treuil. Ouais. Et puis, voilà. Et là, tout ça, ça se démonte et on arrive un peu au moteur par derrière. Mais bon, c'est un peu long. C'est un peu galère à démonter. Là, de mon côté, on a des sièges électriques. Là, le levier de vitesse pour le 4x4. La boîte auto qui est là. Et voilà. Et on va passer derrière maintenant. Allez, je vous emmène. Allez. Je vous emmène à l'arrière. Allez, ouvre les 2 portes. J'ouvre les 2 portes. Parce que là, c'est un van. Donc voilà. Les 2 portes s'ouvrent. On a une belle ouverture. Alors, je vous rassure, plus tard, ici, il y aura une belle moustique. Non, il y aura trop de boulot. Non, il n'y aura pas de moustique. On scratch. Alors pour monter, comme c'est un 4x4, c'est un peu haut. Ouais, mais on a une petite marche. Ouais. On a une petite marche. Allez, monte. Allez, j'arrive. Vas-y, viens. Donc voilà. Donc là, nous, on a déplié le lit. On laisse toujours déplier, nous. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Donc là, on a un lit qui fait 2 mètres par 2 mètres. Ouais. Donc à la taille américaine, il est énorme. Et devant, on a une vitre. Demain, on a une vitre, on est vitré de chaque côté avec un petit hublot en haut. Ouais. Du coup, du lit, on peut voir des belles, la belle vue. Ouais. Voilà. Là, sinon, il se replie. Mais nous, on a décidé de ne pas le replier pour l'instant. Eric, il se prend la tête tout le temps dessus, mais c'est pas grave. Le pauvre. Sinon, là, on a un petit plan de travail avec une rallonge. Une rallonge. Voilà. Alors tout est d'origine là. Hein. Voilà, il y a rien, on n'a rien touché, tout est d'origine. Ouais. Voilà. Découvrez dans l'état. Voilà, donc un beau plan de travail, un évier avec 2 bacs, avec l'eau, une petite douchette ici. Bien pratique. pratique. Je vais de l'autre côté. Ouais. Bien pratique. Voilà. On a des placards de partout. Voilà, des placards qui sont énormes aussi. Tout est en bois massif. Tout est en bois massif avec des petites liseuses ici. Là, on a encore un placard où j'ai mis mes casseroles et tout ça qu'on a dû acheter ici parce que on n'avait rien. Encore là même. On a encore du placard. Vous voyez, c'est assez vide parce que j'ai encore pas trop rempli. Ici, on a encore des placards. Voilà. Voilà. Ici, on a encore un placard. Ouais. Voilà. Ici aussi. Il y a beaucoup de rangements. Hein. Il y a beaucoup de rangements. Là, il y avait un micro-ondes. Bon, on a décidé de l'enlever parce que nous, le micro-ondes, on s'en sert pas. Puis ça nous fait un placard supplémentaire. Ça marchait que si on était branché. Là, on a une lumière en haut. On a une clim qui fonctionne très bien. Super bien. Ouais. Super bien. Donc, quand on est branché à l'électricité, c'est parfait. Là, on a tout ce qui est prise. Voilà, ça, c'était la prise de la télé. Pour avoir la télé, une prise allume-cigare. Pour le chauffage, ça, c'est une autre prise. Ouais. Je sais pas, mais bon. Ça, je crois que c'est la prise téléphone pour mettre à l'intérieur. Parce que, voilà, à l'époque, ils avaient besoin du téléphone filaire. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est le tableau de bord. Hop, ça se fait tout comme ça. Et là, on voit les niveaux. On reste appuyé et on voit. Là, ça, c'est le compteur du groupe électrogène, mais ça va partir parce que comment on va enlever le groupe, ça sert à rien.
Là, on a un super frigo qui ne fonctionne pas du Non, tout. ne l'ouvre pas parce que... Non, je l'ouvre pas, t'inquiète. Et là, pour le démarrer, il faut appuyer sur des boutons, là, etc. Ici, là. Enfin, voilà. C'est très galère. Ce frigo est nul. Ouais, il a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, ça marchait bien. Il a 30 ans, mais ça va changer très très rapidement. Bref, ici, on a une gazinière avec un four qui fonctionne. La gazinière fonctionne bien, mais le four fonctionne pas. Donc moi, je n'aime pas trop jouer avec le gaz, donc ça va changer aussi. La hotte, elle va changer aussi parce que c'est une hotte préhistorique. Mais elle marche. Elle fonctionne, mais... Bon, on va trouver un truc plus joli. Voilà, il faut moderniser un petit peu tout ça. Voilà, je vous amène à l'arrière. Ah, ça file. Oui, j'avais oublié, on a une banquette aussi qui se transforme en lit. Ouais. Voilà, ou alors on peut baisser le milieu pour mettre une planche là, qu'il n'y a pas, pour faire une petite table. Voilà, mais ça va changer aussi, vous verrez plus tard. On a trouvé l'idée déjà. Ici, on a 2 tiroirs avec pas mal de rangements à l'américaine. Le réservoir d'eau, il est où? Le réservoir d'eau, il est ici. Là, c'est là. Là, avec encore des placards dessous et beaucoup de rangements. Là, ici, on a le petit tableau électrique. Ouais. Là, je sais pas si on peut l'ouvrir, mais bon. Voilà, on a un petit tableau électrique. Ouais. Avec des petits fusibles qui s'éclairent quand ils sont pas bons. Ça, c'est pratique. Ça a été tout neuf, ça a été changé. Voilà, ça a été changé. Mais il faudra qu'on rechange qu'il est en 110. Ouais. Ici, on a plein de rangements. Il va falloir trier parce que c'est un peu le bazar. Et puis moi, j'aime pas casser le bazar. Voilà. On a changé le sol déjà parce qu'il y avait de la moquette. Donc on l'a viré et on a mis du lino en attendant de faire autre chose. Ouais. Et à l'avant, c'est de la moquette quand même. Là, c'est la moquette qui a 30 ans. Bon, celle-là, on va peut-être la garder, la moquette, mais bien la nettoyer. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Là. Je vais derrière maintenant pour montrer. Vas-y, viens. Je passe derrière parce que sinon, il n'y a pas la place. Hop. On se retrouve à l'arrière. Donc ben là, il y a les toilettes qu'Eric a changé, qu'on a changé sur le parking de Home Depot. De Home Depot, ouais, c'est enfin. Là, on a un petit bac de douche. Baignoire. Alors là, ici, ça va changer. Ici, il y aura une planche. Nous, on a mis ça en attendant pour pas mouiller la porte et tout. Ça, c'est très provisoire. C'était vraiment histoire de... Ouais. Et puis là, là j'ai ma petite glacière avec mes petites bières qui trempent. Voilà. Ça, c'est important, ici. Là, on a changé le mitigeur. On a changé le mitigeur. C'est un mitigeur américain qui est super. Ouais. Franchement, ça, être amené en France pour Bigalu. Ici, on a des grands placards. Je vais passer derrière, comme ça on les voit. Salut. Là, il y aura une planche pour fermer le placard quand même. Ouais. Parce que moi, j'aime pas quand on voit... voilà. Et en haut, on a aussi des grands placards. Ouais. Enfin, là-haut, on a des placards. Voilà, on a des grands placards. Il y a un store aussi, non, qui ferme. Oui. Hop. On a un store qui ferme ici. Ouais. Hop, pour fermer. Ouais. La partie toilette, la partie cuisine quand on est... ouais, et là il y a encore un peu de rangement là-dessous. Oui, il y a des rangements là-dessous, des rangements là-dessous aussi. Ouais, non, la partie technique là-dessous en fait. Là, ouais, là c'est le ballon d'eau chaude, on n'a pas le droit de ranger des choses. Ouais, ça chauffe. Voilà. Et voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Ouais. Bon, allez, moi je vous laisse parce que j'ai envie de faire pipi. Ouais, avec la vue. Avec la vue. Parce que des toilettes, et ben on a cette vue-là. Ouais, c'est pas mal. Allez, on vous tient au courant pour la suite et on va continuer notre petit road trip. J'espère que on va se voir vous après. a bien présenté Bigfoot. Bon, ben voilà, on vous a montré l'Airstream. Donc, Bigfoot, hein. Ouais, c'est marrant. Et pour la petite info, Big Titou, c'est nous. Bigalu, il est en France, il va bien, il nous attend. Ouais. Et lui, c'est Bigfoot. Bon, Bigalu, pour l'instant, c'est notre maison aussi.
Oui. Et donc il nous sert bien pour le moment. Ben, on n'a pas prévu de le vendre en tout cas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça arrivera, hein, peut-être en 2024, je ne sais pas encore, on va voir. Pour l'instant, non. Et pour l'instant, on en a besoin comme maison quand même. Et sinon, on n'a plus de maison. Et voilà, bon ben là, on va continuer le road trip avec. Donc normalement, comme on vous a dit, oui, on va le ramener en France en 2024. Mais on va bourlinguer un peu ici avec. Et puis voilà, bon ben là, vous l'avez vu dans son jus, hein, il est tel qu'on l'a acheté. Donc il y aura des rénovations, des travaux, ça va pas durer 3 plombes non plus. Mais il va changer dedans en France. Et donc vous suivrez ça aussi sur YouTube. Hein. On va le passer tout en électrique avec panneaux solaires et tout. Ouais, pour être vraiment batterie autonome. lithium, tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et voilà, bah, sinon si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis soutenez la chaîne en vous abonnant en fait. Activez la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos. Et puis likez, mettez des pouces et commentez, ça nous fait toujours plaisir en tout cas. Bon. On vous fait tous des gros bisous. Et puis on continue la route parce que là il faut qu'on aille maintenant vers Salt Lake City et après Yellowstone. On a envie d'aller voir les ours et les buffles. Et après on va vous emmener aussi plus tard dans une autre vidéo à Moab. Le Moab, ben, c'est le fief du 4x4 américain. Ah, ça sera peut-être pas tout de suite parce que Moab là il fait hyper chaud. Ouais, il fait trop chaud. Ouais. Donc ça sera peut-être l'année prochaine. On verra. Allez. On sait pas quand est-ce qu'on va y aller. Bisous. Ciao. Allez, j'espère que cette présentation de l'Airstream vous a plu. On vous retrouve très bientôt sur les routes de l'Ouest américain à la découverte de fabuleux paysages.